Bonjour et bienvenue dans l'atelier numéro 1 de la prestation Active Projet sur la thématique de se connaître professionnellement. À travers cet atelier numéro 1, l'objectif va être de vous permettre de vous aider à faire le point sur vous en lien avec la sphère travail. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà exercé une activité professionnelle, vous ne partez pas de rien, et en lien avec cette première activité professionnelle, vous avez pu acquérir des choses, des compétences, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être. Vous avez également pu identifier des choses qui pouvaient vous plaire, ne pas vous plaire, en lien avec un futur métier que vous voulez exercer ou en lien avec le métier et votre vie de tous les jours, la compatibilité avec celle-ci. À travers ce premier atelier Se connaître, c'est ce que l'on va vous proposer de travailler. L'objectif numéro 1 étant de vous aider sur le point suivant. Même si pour la plupart d'entre vous qui êtes sur cette prestation Active Projet, l'objectif est de pouvoir déterminer ou confirmer un projet professionnel, d'identifier le ou les formations qui pourront vous aider à satisfaire ce projet professionnel, on commence toujours un travail de projet et de projection face au projet en pouvant s'aider et faire le point sur moi, où est-ce que j'en suis par rapport à la notion de travail avec un grand T. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous ne partez pas de rien. Vous avez déjà acquis, effectué une première ou plusieurs activités professionnelles. Vous avez également pu déjà avoir acquis des formations. Cette première notion est importante, c'est d'identifier déjà aujourd'hui quel est votre socle de compétences. Quelles sont les compétences clés que vous pouvez posséder et qui pourront être celles que vous pourrez mettre en avant par rapport à votre futur professionnel. Effectivement, peut-être que certaines de vos compétences, peut-être que certaines des missions, certains des actes professionnels que vous avez pu faire précédemment, vous ne voulez plus les faire. Mais, à contrario, il y a peut-être certaines actions professionnelles, certaines missions, certaines tâches que vous avez pu faire qui vous ont plu, et pourquoi pas à nouveau les refaire, parce que c'est quelque chose sur lequel vous savez que vous avez une expertise, vous savez que vous êtes reconnu, et c'est peut-être aussi quelque chose par rapport auquel ça vous a plu de le faire précédemment. En premier lieu, il est effectivement important pour vous de faire un focus sur votre passé professionnel. Identifier aujourd'hui, si on vous posait la question, c'est quoi vos compétences clés, d'identifier ce que vous pourriez répondre. En termes de compétences, généralement, on identifie trois choses. On identifie la notion de compétence, ça peut être déjà ce qu'on appelle les savoir-faire. Les savoir-faire, ça va être tous les actes professionnels que vous pouvez posséder, toutes les missions, les actions que vous avez déjà pu mettre en place dans un passé professionnel, qui ont pu vous permettre de mener à bien vos missions. Souvent, ça se matérialise par un verbe d'action. Si on prend quelqu'un qui était vendeur, ça peut être réaliser une opération d'encaissement, tenir la caisse, accueillir le client, conclure une vente, réaliser un réassort, échanger téléphoniquement avec un revendeur par rapport à l'état des stocks. Donc tous ces savoir-faire-là, c'est des choses en lien avec les missions que vous avez pu faire précédemment lors de vos emplois précédents. Il peut être intéressant pour vous de les identifier et à travers l'identification de ces savoir-faire, de pouvoir éventuellement retenir celles sur lesquelles vous savez que vous avez un bon degré d'expertise, c'est-à-dire celles sur lesquelles vous savez que vous avez une certaine facilité, que vous êtes reconnu, que généralement vous menez à bien ces missions. Et également de pouvoir sélectionner par rapport à votre passé professionnel celles que vous avez pu faire et qui ne vous ont pas déplu lors de vos expériences passées et que vous seriez encore prêt à faire aujourd'hui. Je m'explique. Si on est dans le cas de figure d'une vendeuse ou d'un vendeur, que celui-ci ou celle-ci ne veut plus exercer dans ce domaine de la vente avec cette pression chiffrée, avec le fait de devoir toujours forcer la vente, d'être soumis à des objectifs, effectivement, certaines tâches et savoir-faire qu'il sait faire et qu'il a pu mener à bien, comme conclure une vente, comme convaincre, comme présenter un produit, peut-être que ce sont des choses qu'il va identifier mais qu'il ne va pas forcément retenir. Mais il y a peut-être certaines autres compétences dans ses expériences acquises qu'il a bien aimées et qu'il aimerait pourquoi pas continuer à mener, comme accueillir un client, comme le conseiller, comme pouvoir aider au choix entre deux produits pour le client, comme pouvoir
gérer, mener à bien une action, un projet, comme la décoration des vitrines de Noël, comme introduire et faire de la publicité pour un nouvel arrivage. Ça, c'est des compétences peut-être annexes aux missions de vendeur, mais que la personne a pu mener à bien et bien aimer faire dans ses expériences passées. Donc, dans les documents que l'on vous a mis en pièce jointe, vous avez le tutoriel profil de compétences. Le tutoriel profil de compétences, c'est quoi? C'est la possibilité que vous allez avoir sur votre espace personnel de pouvoir, en plus de la mise en ligne de votre CV sur votre espace personnel de Pôle emploi, de pouvoir mettre en avant vos compétences clés. Et vos compétences clés, notamment en termes de savoir-faire. Donc, à savoir, comme je l'ai dit précédemment, les missions, les actes professionnels que vous avez pu faire dans votre passé professionnel, sur lequel vous êtes expert ou experte, c'est-à-dire à l'aise par rapport à cette tâche, et sur lesquels ce sont des compétences ou des missions que, pourquoi pas, vous aimeriez bien refaire dans un nouvel avenir professionnel. Comme autre compétence que l'on peut connaître, il y a aussi les connaissances. Les connaissances, ce sont toutes les choses non naturelles, c'est-à-dire les choses qui s'apprennent, que vous avez pu acquérir par votre formation ou lors de vos expériences professionnelles passées. Si vous étiez secrétaire comptable, peut-être que vous utilisiez un logiciel spécifique sur la gestion de la paye. Si vous étiez secrétaire, peut-être que vous utilisiez des compétences ou des connaissances très approfondies sur les logiciels de bureautique Word et Excel. Si vous étiez dans le domaine de assistante vétérinaire, peut-être que vous aviez des connaissances sur la vie des animaux, les aliments à vendre, tout ce qui est biologie animale, etc. Ça, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas naturellement, que vous avez pu apprendre lors de votre passé professionnel. C'est la deuxième chose que vous pouvez également identifier, mettre en avant, et pour pouvoir au mieux le mettre en avant sur votre profil de compétences, sur votre espace personnel, sur pôle emploi.fr. Et enfin, comme dernier élément que vous pourriez mettre en avant en termes de compétences acquises, ce sont vos savoir-être. Les savoir-être, là, ce sont quelque chose que vous pouvez encore plus transposer d'une sphère professionnelle à une autre. C'est toutes les qualités, les choses en lien avec votre personnalité que vous avez pu acquérir tout au long de votre passé professionnel. Si vous avez par exemple travaillé dans une petite structure et que dans cette petite structure, il fallait vraiment essayer de tout faire, à savoir aussi bien être dans l'opérationnalité, dans l'administratif, dans la gestion des stocks, dans la gestion commerciale, etc. Si c'était une structure qui, entre guillemets, vivotait, qui était amenée à toujours être en remise en question par rapport à son équilibre financier, peut-être que cette structure-là, dans ces cas-là, vous avez acquis des savoir-être. Vous avez pu acquérir comme savoir-être la notion de pouvoir prendre des décisions, pouvoir être réactif, pouvoir s'adapter à différentes situations, pouvoir être solidaire entre les membres de l'équipe. Et toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour que vous puissiez, pareil, les identifier et vous dire ça, ce sont des choses que je possède et que je pourrais remettre en avant dans n'importe quelle autre sphère d'activité professionnelle. Ça, c'est extrêmement important, en premier lieu, avant que l'on parle de votre projet professionnel, de quelle formation vous pourrez faire, de quel métier. C'est déjà d'identifier vous. Vous ne partez pas de rien. Vous avez déjà des acquis. Et ces acquis, comment vous allez pouvoir les mettre en avant. La façon de les mettre en avant, c'est ce que vous allez pouvoir faire figurer sur votre CV. Et c'est ce que vous allez pouvoir mettre en avant sur votre profil de compétences, sur votre espace pour l'emploi. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant et faire dès maintenant, même si vous n'avez pas encore d'idée sur ce que vous voulez faire comme nouvelle activité professionnelle. Tout simplement parce que ce que vous allez pouvoir là mettre en avant en termes de compétences, vous allez déjà créer un socle, et par la suite, plus vous affinerez votre piste, plus vous verrez vers quoi vous voulez vous diriger professionnellement. Dans ce cadre-là, vous pourrez ensuite agrémenter de nouvelles compétences en lien avec la cible de projet que vous voulez. Pourquoi c'est extrêmement important ? Déjà, le fait de faire le point sur vos compétences, ça a un premier intérêt, c'est que ça va vous permettre de pouvoir faire le point sur vous ne partez pas de rien. Vous valez quelque chose. C'est pas parce que vous changez d'environnement professionnel, c'est pas parce que vous voulez partir vers autre chose qu'il faut faire table rase du passé. Ce que vous avez fait précédemment, peut-être que vous ne voulez plus le faire, peut-être que ça s'est mal passé lors de votre dernière expérience, mais vous avez, quoi qu'il arrive, acquis des choses. Vous en avez ressorti des choses.
Et ces choses-là, ce sont des compétences, qui sont soit des compétences techniques, soit des compétences en termes de savoir-être, donc de personnalité au travail, soit en termes de connaissances spécifiques face à des domaines d'activité. Et ça, c'est votre sésame. Pour vous, vous allez vous apercevoir que vous ne partez pas de rien, que vous valez quelque chose et que vous avez déjà des choses que votre voisin de droite ou de gauche en entretien d'embauche ne possédera pas. Donc ça, c'est déjà le premier intérêt. Le deuxième intérêt, comme je l'évoquerai souvent lors de ces ateliers, c'est que pour bien mener à bien et bien travailler votre projet professionnel, il faut toujours tenter de pouvoir se mettre à la place d'un recruteur. Si vous êtes en reconversion, un recruteur, il n'est pas contre, vous laissez la chance d'accéder à votre premier emploi dans ce nouveau domaine d'activité. Après, ça reste un recruteur, et le recruteur, lui, il risque sa place s'il choisit le mauvais candidat. Donc le maître mot, c'est que ce recruteur va avoir besoin d'une chose, il va avoir besoin d'être rassuré. Afin qu'il puisse être rassuré, il faut lui montrer que vous ne partez pas de rien. Que même s'il y a des choses que vous devez encore acquérir, sur lesquelles il va devoir et peut-être pouvoir vous former, vous pouvez déjà et d'ores et déjà lui amener des compétences, des connaissances, une expérience qui va lui permettre de se dire, bon, déjà, si je l'engage, je sais que elle plantera pas le business, elle plantera pas l'activité et que voilà, je peux partir serein. Le recruteur, il a autant à perdre à choisir le mauvais candidat que vous de ne pas être recruté. Donc, il faut vraiment se dire, plus je le rassurerai, mieux ce sera. Comme je dis souvent, si une secrétaire comptable veut devenir assistante de vie, à première vue, elle n'a aucune compétence transférable. Et donc aucune compétence de son passé professionnel à mettre en avant. Si elle part comme ça, effectivement, le recruteur, il doit vraiment lui laisser la chance et faire vraiment un grand coup de poker en l'engageant. Si par contre la secrétaire comptable, cette secrétaire ou secrétaire comptable lui dit, moi dans mon passé professionnel, avant de passer la formation d'auxiliaire de vie, donc pour travailler auprès des personnes âgées, etc., j'ai travaillé dans des structures où je faisais la paye. Et donc je devais être très organisé, j'avais une très bonne gestion administrative des choses, les choses étaient faites en temps et en heure, je devais rendre sans retard, parce que si je livrais la paye avec 3 jours de retard, ça avait de sacrées conséquences. Et si vous voulez, rien que ça va rassurer l'employeur. Il va se dire, bon, peut-être qu'elle ne connaît pas tout, qu'elle débute dans ce nouveau domaine, mais par contre, dans ce métier-là, il y a des cadences à respecter, il y a des ordres de passage, il y a des gens à aller voir tous les jours, il ne faut pas déborder sur certains horaires. Et au vu de son passé professionnel, elle m'a rassuré, je sais déjà qu'elle sera à l'aise par rapport à ça. Si c'est par exemple une vendeuse en boulangerie qui a fait une formation d'auxiliaire de vie, qui se reconvertit vers ce métier, ce qui peut être très intéressant également, c'est que cette personne-là puisse identifier ses compétences. Et même s'il y a certaines compétences qu'elle a identifiées qu'elle ne veut plus du tout faire, vendre des produits de boulangerie, faire du réassort, tenir la caisse, il y a peut-être des choses qu'elle peut mettre en avant face à ce nouveau projet. Oui, établir un contact de proximité avec des personnes, pouvoir les aider, les épauler, pouvoir faire de la fidélisation au niveau des clients, pouvoir être un relais intéressant et avoir un rôle social par rapport à la vie de quartier. Toutes ces choses-là, c'est des choses que la personne peut mettre en avant pour retransposer face à sa cible professionnelle. Donc ça, vous allez pouvoir, à travers les pièces jointes du mail qui est associé à cette vidéo, vous allez pouvoir les retrouver à travers l'exercice La roue des savoir-être et à travers l'exercice tutoriel Profil de compétences, où on vous explique un petit pas à pas pour pouvoir mettre en avant vos compétences clés acquises au sein de votre passé professionnel et que vous pouvez mettre en avant sur votre espace personnel Pôle emploi. Ce tutoriel de compétences, pour pouvoir trouver les compétences clés de votre passé professionnel, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez vous référer aux fiches métiers de Pôle emploi. Et puis sinon, vous pouvez très bien taper sur Google « fiches compétences » et vous tapez le nom des métiers précédents que vous avez exercés. Dans le document sur la roue des savoir-être, vous allez avoir un tableau. L'autre document, la roue, est pas très très lisible, mais vous retrouvez les mêmes terminologies. Vous allez avoir un tableau de, une vingtaine, de compétences en termes de savoir-être. Et l'idée, c'est que vous puissiez puiser à l'intérieur lesquels vous parlent le plus. Quels sont les savoir-être en termes de votre personnalité professionnelle que vous pensez pouvoir posséder aujourd'hui. Ça, c'est la première thématique de se connaître professionnellement. Je fais le point sur mon socle, sur mes acquis. Ensuite, il y a 2 autres choses qu'il faut identifier avant même de parler de métier, avant même de parler de formation, avant même de parler de reconversion. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver dans les autres tests, qui sont les tests sur les valeurs, sur le test RIASEC et sur le test des motivations professionnelles. En plus de savoir quel métier vous voulez faire,
il va être important de vous connaître vous-même sur qu'est-ce que vous voulez par rapport à un métier. Qu'est-ce qu'il est important pour vous à avoir ou à ne pas avoir face à un futur métier? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous par rapport au travail? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est pouvoir prendre des initiatives? Est-ce que c'est évoluer? Est-ce que c'est le bon esprit d'équipe? Est-ce que c'est le fait de mener des projets? Ou bien est-ce que c'est le fait d'avoir un métier compatible avec votre vie de famille? Est-ce que c'est le fait de trouver un métier proche de votre domicile? Est-ce que c'est le fait de trouver un métier sécurisé, où vous savez que vous n'allez pas avoir la crainte de perdre votre emploi et du chômage? Quand j'interroge et je fais des ateliers sur ces thématiques, les réponses, quand je leur demande à des gens, notez-moi sur un bout de papier, c'est quoi qui est important pour vous et le plus important pour vous face à un avenir professionnel, les réponses, elles sont variées. Il y en a qui vont me dire c'est l'argent, d'autres qui vont me mettre c'est les horaires, d'autres qui vont me mettre c'est trouver un métier en accord avec mes valeurs, d'autres qui vont me mettre trouver un métier où je peux être ambitieux et évoluer. Et en aucun cas, on doit juger les réponses de ces personnes-là. Chaque personne va répondre ce qu'elle souhaite répondre. Et c'est totalement son choix. Ce qu'il faut juste, c'est que la personne elle soit en accord entre son choix professionnel et ses envies et ses motivations. On ne pourra pas tout avoir. On ne peut pas et avoir un métier où on gagne très bien sa vie et un métier où on a des horaires classiques de travail, des horaires de bureau et où on peut le faire en compatibilité avec les horaires de garde de ses enfants. On ne pourra pas avoir un métier où on ne prend pas de risques et un métier où on gagne énormément bien sa vie. Ce sont des choses, quelquefois, qui sont incompatibles. Donc, vous, l'idée, c'est d'essayer d'identifier vos sphères prioritaires. Jusqu'où vous êtes prêt à aller face à un projet professionnel ou pas. Comme je dis souvent, nous, lorsque l'on travaille sur le projet professionnel, on n'interdit rien. Une personne me dit, sauf si c'est irréaliste, une personne me dit, moi j'habite Mantes-la-Jolie, je vais être guide de haute montagne, il y a le Vexin, mais sinon ça s'arrête assez vite. Là, c'est impossible, pour des raisons très factuelles. Mais une personne me dit, moi, je veux être décorateur, costumière de spectacle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut que cette personne-là soit prête à faire ce métier-là et qu'elle soit mobile nationalement, voire internationalement. Qu'elle accepte que ce métier-là engendre une certaine précarité au niveau de sa situation. Que des fois, elle va avoir des contrats, que des fois, elle ne va pas en avoir. Qu'il n'y aura pas une certaine stabilité en termes de contrat et financière. Si la personne est en accord avec ça et avec les conséquences de ce choix de métier, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui est incompatible. Mais il faut vraiment que vous ayez réfléchi pour que le travail soit en adéquation avec ce que vous voulez. Le travail ne fait pas tout dans une vie, vous avez d'autres priorités dans votre vie, il faut que ce soit en compatibilité. Et généralement, on trouve deux choses. Il faut que vous identifiez qu'est-ce que vous voulez en termes de conditions de travail au sein d'un travail. C'est-à-dire les actions professionnelles que vous voulez mener. Est-ce que vous préférez plutôt faire un métier où vous allez échanger, négocier, ou plutôt convaincre, ou plutôt aider, ou plutôt faire des activités manuelles. Donc ça, c'est ce que vous pourrez retrouver dans le petit exercice RIASEC, où là, on vous proposera de regarder, de répondre à des questions pour identifier où sont vos zones de priorité par rapport aux actes professionnels, a priori, où vous êtes le plus à l'aise, où vous avez le plus envie de travailler. Toujours dans la sphère interne au travail, il va être important d'identifier quelles sont vos valeurs, vos motivations. Certaines personnes vont vouloir faire un métier où leur objectif, ça va être de pouvoir évoluer, de tous les jours être challengé, de jamais faire un jour de travail qui se ressemble, de tous les jours prendre des risques, de tous les jours être dans une aventure nouvelle. Ça peut être très sympa, mais ça peut être aussi très épuisant. Ça va dépendre de la personnalité de chacun. Donc ça va être important pour vous d'identifier cela. Et ensuite, vous devez aussi vous poser la question entre vous, la sphère travail et votre vie personnelle. La compatibilité vie pro, vie perso. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Jusqu'où vous êtes prêt à faire des concessions? Quelles sont les concessions que vous êtes prêt à faire? Quelles sont les concessions que vous n'êtes absolument pas prêt à faire? Cela est extrêmement important pour la suite. À vous de vous poser les bonnes questions et pour vous aider, vous avez le test 6 juin sur les valeurs et sur les motivations professionnelles. C'est quelque chose de très très important de pouvoir pour vous questionner sur vos priorités face à l'emploi, vos priorités face au travail. C'est ce qui vous permettra d'apprendre à bien vous connaître, savoir ce que vous voulez, et ensuite voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Finalement, beaucoup de choses sont possibles professionnellement parlant. Après, il faut voir si c'est en adéquation avec ce que vous voulez. Et ce premier atelier a vraiment cet objectif suivant, c'est de vous aider à vous connaître par rapport à 3 choses. De quoi je pars?
je pars de quoi prioritairement? Quelles sont mes compétences clés de base, mes atouts? Si un employeur me disait, qu'est-ce que déjà en premier temps vous pouvez m'apporter? C'est quoi vos réussites professionnelles? C'est quoi vos atouts? Qu'est-ce que vous pourriez lui mettre en avant en termes de compétences techniques, savoir-faire et en termes de savoir-être, c'est-à-dire de personnalité au travail? La deuxième chose, c'est de vous permettre d'identifier, vous voulez quoi au sein d'un travail? Vous voulez pouvoir évoluer, travailler en autonomie, pouvoir prendre des initiatives, pouvoir plutôt faire un métier où vous êtes en collaboration, pouvoir gérer un projet, faire un métier où vous devez convaincre, identifier ça. Et enfin, il est important pour vous d'identifier quels sont vos contours, les choses sur lesquelles vous êtes prêt à aller, pas aller par rapport au travail, en lien avec votre vie personnelle. Est-ce que le plus important pour vous, c'est le salaire? Est-ce que le plus important pour vous, c'est les horaires? Est-ce que le plus important pour vous, c'est le géographique? Est-ce que le plus important pour vous, c'est de pouvoir évoluer? Est-ce que le plus important pour vous, c'est le fait d'avoir un emploi stable? Vous pouvez choisir plusieurs critères, plusieurs éléments. Mais ce qu'il faut, c'est toujours identifier et se dire quelles sont mes zones prioritaires par rapport à cela. Comme je dis souvent lors de ce premier atelier, mon objectif à travers ce premier atelier Se connaître, c'est on ne parle pas de métier, on ne parle pas de futur métier, on parle juste de vous par rapport au travail et vous essayez à travers cela de répondre à 3 questions. Qu'est-ce que je vaux professionnellement? C'est-à-dire quelles sont mes compétences clés, les atouts, les choses que je peux mettre en avant face à un professionnel. Qu'est-ce que je veux professionnellement? C'est-à-dire, est-ce que je veux un métier à proximité de mon domicile? Un métier où je suis challengé mais je gagne bien ma vie? Et enfin, qui suis-je professionnellement? C'est-à-dire, est-ce que je veux un métier avec responsabilité? Est-ce que je veux un métier où je vais pouvoir mener telle ou telle tâche, etc. Déjà, vous poser ces questions-là vous permettra de voir sur un autre angle votre objectif professionnel. Parce que comme je dis souvent, un même projet peut se faire dans 2 conditions de travail différentes. Donc c'est à vous, et c'est important pour vous, d'identifier ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. On peut très bien être esthéticienne, et être esthéticienne à son compte. Et on est un chef d'entreprise, et on mène des projets, on essaie de développer autre chose, on essaie de se démarquer de la concurrence. Mais on peut très bien être esthéticienne dans une chaîne, et on est en emploi salarié, et on fait des tâches qui sont généralement redondantes et souvent les mêmes tout au long de la journée, tout au long de sa carrière. Je ne dis pas qu'il y a un poste qui est meilleur que l'autre, mais il y a un poste qui correspondra à un type de personnalité et d'envie professionnelle, et un autre poste qui correspondra à un autre type d'envie professionnelle et de personnalité professionnelle. Ça va être à vous d'identifier là où vous voulez être le plus à l'aise. Donc à travers les différents tests qui vous sont mis en pièce jointe, l'objectif, vous n'êtes pas forcément forcé de tous les faire. Ce ne sont que des supports. Ce sont des tests qui sont en PDF, vous pouvez juste les lire. Mais l'objectif prioritaire de cet atelier numéro 1 est de pouvoir vous aider à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez vous connaître. En d'autres termes, c'est de vous dire, vous voulez quoi professionnellement sur la suite? Et vous partez de quoi? C'est quoi les choses de votre passé que vous êtes encore prêt à mettre en avant et à faire? Rien qu'avec cela, rien qu'avec cette réflexion-là, vous allez voir que vous allez pouvoir avancer. Notre objectif, en vous aidant à travailler un projet professionnel, c'est à la fois de pouvoir vous aider à trouver un projet qui va vous plaire, un projet qui va vous épanouir professionnellement, mais aussi, parce qu'on est dans quelque chose de réaliste, ça va être de pouvoir vous aider à trouver un projet professionnel qui est faisable. Et que si vous pouvez mettre en avant déjà des choses, des atouts, un employeur ne sera que favorable et n'appréciera que plus votre projet. L'idée est vraiment d'être à la jointure entre les deux. Donc là, vous allez avoir dans le mail qui est associé à cette vidéo 5 pièces jointes et une première pièce jointe sur un test sur les valeurs pour un petit peu vous questionner sur quelles sont vos valeurs professionnelles. Un autre test qui s'appelle RIASEC pour identifier quelles sont les actions professionnelles qui semblent le plus vous intéresser. Est-ce que c'est plus des actions d'ordre manuel, des actions d'ordre où il faut faire des actions où il faut convaincre, vendre, plutôt des actions où il faut conseiller, plutôt des actions administratives. Un test sur les motivations professionnelles, par définition, pour identifier où sont vos priorités face au travail, est-ce que c'est les horaires, le salaire, etc. Un autre test qui s'appelle la roue des savoir-être, qui va vous permettre, à travers une liste, d'identifier, selon vous, où se situent vos zones, vos qualités professionnelles. Et enfin, un dernier test qui s'appelle profil de compétences,
alors qui est plutôt un tutoriel, qui va vous permettre de vous montrer un petit peu comment d'une part vous pouvez réfléchir pour essayer d'identifier des compétences clés de votre passé professionnel, et comment d'autre part vous pouvez les incrémenter et les mettre en avant sur votre espace personnel de Pôle emploi. Tous ces éléments et ces concepts, nous pourrons rééchanger lors du chat que je vous propose en chaque fin de semaine, chaque vendredi, et que votre conseiller vous transmettra par mail, ou bien vous pouvez solliciter votre conseiller pour en savoir plus sur les différentes thématiques que je vous ai données. Bonne lecture, bon exercice et bon travail sur votre projet.